les podcasts de Blast. Blast. La vie de Jean-Jean. Blast. La vie de Jean-Jean. La vie de Jean-Jean. Moi, je travaillais dans l'hôtellerie. Je travaillais au Windsor. Au Windsor, nous avions des équipages de la TWA qui habitaient l'hôtel. Et c'était assez drôle parce qu'il y avait pas d'hôtesse, il y avait des sioux, il y avait beaucoup de sioux. Les hôtesses, je me rappelle pas s'il y avait des hôtesses qui habitaient l'hôtel. Et les gars habitaient à 2 par chambre. C'est-à-dire que il y en avait un qui arrivait et l'autre il se réveillait. Et l'autre revenait dans le lit pour... C'est incroyable. Moi, j'ai vu ça à l'hôtel Windsor, ça se passait comme ça. Alors, je sais pas si vous voyez, mais la vie de voyager couché à 2 dans une chambre, peut-être pas en décalé comme ça, mais rendez compte, couché à 2 dans une chambre, ça. Et là, les commandants de bord étaient formidables. C'était les vieux, tous les vieux. C'était l'équipage. Mon équipage, c'était mon équipage avec moi, derrière moi. L'hôtel, le même hôtel que moi, derrière moi. Et on a pu habituer les mêmes hôtels. Et 1 par chambre. C'est grâce à tous ces vieux commandants de bord. C'est grâce à eux qu'on a eu ça. Moi, j'ai volé avec Dabry, qui avait fait les traversées avec Mermoz. Ah, quel type charmant. Naturellement, quand on était arrivé à Fort-de-France, il était accueilli. J'étais accueilli, tous ces gars-là, quand ils arrivaient dans l'escale, le chef d'escale qui venait les voir et tout. Et après, il nous disait, bon, si vous êtes libre demain à midi, voilà, et il nous invitait. Et il nous racontait, on le faisait parler, tout ça. Dabry a été pour moi. Et c'est assez drôle, c'est que j'ai volé beaucoup plus tard, j'ai volé avec son fils Dabry. Je l'ai connu comme copilote, et après, je l'ai connu à la fin de ma carrière. Il était commandant de bord. Et je me rappelle, j'avais fait un vol avec lui. Je lui avais dit, tu sais, j'ai fait un vol avec ton père. Je suis pas prêt de l'oublier. Et il était aussi charmant que son père. C'était vraiment un truc sensationnel aussi. Il avait de quoi, il pouvait pas faire autrement que d'être aussi sympa que son père. Alors, je voulais dire quand même que quand je suis rentré en équipage, il y a une chose qui s'est passée. C'est que quand on rentrait en équipage, on rentrait comme dans une secte. On se déconnait pas les uns sur les autres, tout ça. On connaissait pas nos origines politiques ou n'importe quoi. On n'en parlait pas. On rentrait, on oubliait tout, on laissait derrière nous tous nos soucis, tout ça. On partait vraiment à l'aventure. Voilà, on rentrait dans un autre monde. Les femmes avaient le même pouvoir que nous. On était sur un point d'égalité. Il y avait des chefs de cabine qui étaient femmes. Bon, des équipages qui étaient commandés par un chef de cabine femme. Ils étaient respectés exactement comme les garçons. Il n'y avait pas d'animosité entre nous. Non, vraiment, il n'y avait pas d'animosité. Vous allez dire que j'exagère un petit peu. Non, c'est vrai. C'était la formule d'équipage. Alors, il y avait des trucs sacrés. Quand on était dans un équipage, c'était notre équipage, on serait dedans. Il y avait une chose qu'on évitait. Souvent, on était invité par des passagers et on évitait ça. On voulait rester entre nous. On refusait souvent les invitations. À l'époque, beaucoup de passagers nous invitaient comme ça. Mais nous, on refusait, on restait entre nous. Et là, j'ai passé des soirées magnifiques. Bon, j'ai commencé des petites soirées où on n'était que 3 PNC, 2 mécatros, 2, 5, 6, 7, c'est ça. On était 7 à table. Moi, des soirées comme ça je l'ai jamais oublié. Moi, je rencontre encore des copains, là, que j'ai pas revus depuis longtemps. Mais on est restés amis. On a vécu tous ces équipages qui ont vécu comme j'ai vécu, moi, pendant une quarantaine d'années. Mais c'est inimaginable ce qu'on a connu. C'est un truc formidable. C'est formidable ce qu'on a connu. C'était du boulot. C'était fatigant, tout ça. Mais on avait vraiment des moments. Vraiment, c'est inoubliable ce que j'ai vécu. Voilà comment ça se passait. Je parle pas des petits courriers, mais je parle sur les longs courriers. À la fin du vol, on se tenait rendez-vous le soir, on allait prendre un pot chez le commandant de bord ou sur le chef de cabine. On prenait un pot, puis après, on partait tous ensemble, on allait au restaurant.
Sauf sur New York, parce que sur New York, quand on arrivait le soir, chacun était un peu indépendant. On arrivait le matin, il y en a qui se couchaient, qui sortaient l'après-midi. On sortait, mais enfin, 4 ou 5. Mais sur les autres courriers, on restait en équipage. On allait dîner le soir. Voilà, on mangeait, on dînait, puis on disait, bon, allez, tiens, on va manger. Bon, si c'était sur l'Extrême-Orient, on disait, on va manger au Ceylon ce soir, et on allait tous au Ceylon. C'était des soirées vraiment inoubliables. Très drôles, avec beaucoup d'humour. Puis quand c'était des soirées, des fois, où il y avait quelqu'un qui avait vécu quelque chose, il le racontait, et on l'écoutait. Et il y avait des choses très intéressantes. On venait d'un milieu tellement différent. Et c'était assez drôle parce que j'ai eu souvent chez moi des personnes, on était 6 ou 7 comme ça. Et j'arrivais pas à faire une seule conversation. Bon, il y avait un qui commençait à raconter quelque chose et surtout tout le monde le coupait. Alors, des fois, je disais, mais arrêtez, il est en train de raconter quelque chose, écoutez-le quand même. Ah, j'ai en équipage. Ah oui, tu nous emmerdes avec tes équipages. Ben oui, mais en équipage. Ben, il y avait un qui parlait. Moi, j'ai connu les équipages, on était 5. J'ai connu les équipages, on était 12. Il y avait un gars qui racontait un truc, et ben, tout le monde se branchait sur son truc. On lui posait des questions, on écoutait. On faisait pas 50 conversations à table comme ça, c'était drôle. Mais ça, j'ai jamais reconnu ça personne, nulle part, nulle part. Vraiment, c'était exceptionnel. Les soirées que j'ai passées moi en équipage le soir, moi c'est mémorable. J'ai pris des bosses de rire, j'ai appris beaucoup de choses. Vraiment, c'était vraiment un plus dans les. On arrivait pourtant, on était crevés, on a fait des journées des fois très fatigantes, mais ça fait rien. Le soir, c'était vraiment la détente. Et on allait manger tous au même restaurant. Je disais pas, moi je vais manger ci, moi je vais manger là. Non, c'est pas. Enfin, moi je parle de mon expérience à moi. Je voudrais pas je sais pas si mes collègues sont d'accord avec moi, mais il y avait pas de cancan sur pierre, sur pluie. Les filles se jalousaient pas, il y avait pas d'histoire de jalousie. Puis on était tous sur un pied d'égalité. Les femmes et les hommes étaient sur le même point d'égalité. Il y avait des chefs de cabine de femmes qui commandaient les hommes, les équipages. Mais il y avait pas d'animosité pour ça. Les filles se faisaient respecter, tout le monde les respectait, etc. Je me souviens avoir visité à Washington. On était à Washington, j'y allais bon, on n'était pas beaucoup, on était six PNC, on n'était pas avec les techniques, on était 6 PNC. J'ai dit, bon, écoutez, allez hop, on va aller visiter un musée. Puis on est allé à un musée, puis on rentre, bon, et un musée, on regardait, il n'y avait pas un d'entre nous qui savait pas nous donner une information. Et puis d'un coup, il y a une hôtesse qui doucement nous explique. Puis à un moment donné, j'ai dit, mais dis donc, t'as l'air de connaître pas mal la peinture. Elle me dit, bah oui, j'ai fait l'école du Louvre. Alors, elle nous a fait visiter, elle nous a expliqué l'équipement. C'est formidable, là. On a passé une journée sensationnelle. Elle était heureuse de nous faire connaître tout ça, elle nous expliquait. Voilà, vous voyez, ce peintre-là, il faisait ci. Vous voyez, elle me faisait un petit point rouge, là. Quand il faisait un petit point rouge, ça voulait dire, et bien, il nous expliquait tout ça. Et une autre fois, je suis tombé sur un PNC qui, lui, avait fait l'école pas d'agriculture, enfin, plutôt d'écologie dans l'agriculture. Et il nous a expliqué alors les plantes. Et on a visité un jardin, je crois que c'était à Boston, un truc comme ça, je me rappelle plus bien. Dans ces équipages, j'ai rencontré des types brillants, vraiment. Moi, j'étais un petit nul, moi, dans tous ces types. Je sortais de ma petite banlieue, là. Par contre, moi, j'ai toujours eu une oreille attentive, hein. Et puis, je suis un emmerdeur. Mais un chiant. Quand il y a un gars qui connaît quelque chose, je lâche plus, je l'emmerde, il faut qu'il me raconte, il faut qu'il m'explique. Mais enfin, en général, les gens qui ont la connaissance comme ça, ça leur déplaît pas de nous expliquer, voilà. Ah, mais ça, j'en ai emmerdé quelques-uns, vraiment. De tous les gars qui avaient un peu de talent, hein, ça, je les ai pas loupés, hein, ça. Mais c'est ça, il faut être ouvert, les enfants, faut pas dire que, c'est des conneries. Non, on n'est pas des conneries, les gens qui ont de la connaissance. Mais non, il faut être ouvert, il faut avoir les oreilles, il faut pas avoir peur d'aller demander. Je parlais de musique, je connais pas une note de musique. Le gars, il aurait pu me dire, écoute, m'emmerde pas, tu connais rien, tu sais même pas ce que c'est qu'une gamme et tu vas me casser les bonbons. Mais non, j'ai jamais entendu cette réflexion, là. Il faudrait que je dise une anecdote. Une anecdote sur
sur un ami, vraiment. Hein. C'est Bauman, André Bauman. Moi, je l'appelais Vladimir Ilyich Bauman. C'est un garçon qui parlait le russe, qui parlait l'anglais, l'allemand et le français, naturellement. Et il faisait partie de l'amitié franco-russe, là. Mais c'est pas un truc politique. Lui, il avait affaire à tout un milieu artistique de Moscou. Il avait des amis, hein, et il allait souvent à Moscou, il les recevait, tout ça. Il faisait vraiment partie de cette amitié-là. Alors, Bauman, je vous le raconte. André, c'était un garçon, il avait une tête de plus que moi, très grand, puis une voix un petit peu grave, et puis, je vois encore, il avait un petit chapeau, vous savez, comme on a, comme dans l'Allemagne, là, avec une petite plume, là. Ah, je vois encore avec ça. Et on était ensemble, on était descendus. À l'époque, dans les années 50, tout le personnel commercial d'Air France descendait sur les quais. On allait chez Romano. Bon, ça se trouvait à peu près à 800 mètres de où on habitait, hein. C'était sur les quais. Donc, on descendait à pied, puis on montait. Je remonte un jour avec André. Et puis voilà, on est dans le milieu, on est en train de marcher. Tout d'un coup, je vois, il s'arrête droit. J'ai dit, André, qu'est-ce que t'as, André? J'ai envie de chier. Il est bloqué dans le milieu de la rue. Bon, il fait encore 25-30 mètres, droit dans ses bottes, là. Je dis, André, avance, écoute. Et on avance. Et puis, au coin avant d'arriver à Times Square, il y avait un café qui s'appelle Delicatessen, je me rappelle encore. Et il rentre dans le café et je l'attends à l'extérieur. Un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Et il n'y a toujours pas d'André qui descend. Et enfin, au bout de 35 ou 40 minutes, je vois mon petit André qui descend tout droit, je vois. Je dis, André, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai chié dans mon froc. J'ai dit, mais qu'est-ce qui était arrivé? Ben, il dit, quand je suis arrivé, il fallait mettre 10 centimes c'est des toilettes où on mettait 10 centimes pour ouvrir la porte, là. Et il n'arrivait pas à trouver ses 10 centimes. Et qu'est-ce qu'il est ressorti? Alors, il était ressorti sans ses chaussettes, sans son slip et sans son maillot de corps. Tout ça, ça avait servi pour le nettoyer. Oh, quelle histoire. Ah, je vois encore mon André. Alors, c'est assez drôle parce que l'après-midi, on partait et on montait dans un bus. Ah, je raconte aux hôtesses, il y avait 3-4 hôtesses avec nous dans l'équipage, on était l'équipage de 6. Ouais, mais raconte-le si tu veux. Et j'aurais raconté ça et tout le monde a rigolé. Ah, André. Je sais qu'il est toujours vivant puisque je l'ai appelé il n'y a pas tellement longtemps. Ah, j'ai passé des bonnes journées avec toi. J'ai fait des très bons courriers avec toi. Voilà, c'était une anecdote sur mon ami André Bauman. À plus tard. Ciao. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et de nos abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr. Partagez. Voilà. Et likez. Likez.